Nevada, la région où la qualité de vie rurale se conjugue avec les opportunités de travail. Population de 1363 âmes. Je l'ai lu dans le dépliant publicitaire de la ville. Je vois. Oh, il pourrait en rajouter 3 de plus. On aurait pu leur dire que Madame Fick a eu des triplés cette nuit. Je suis sûre que tout le monde ici est déjà au courant de ses naissances. Les nouvelles voyagent vite dans une petite ville. Toutes les nouvelles voyagent très vite dans une petite ville, les bonnes, mais aussi les mauvaises. Elle s'appelle Dani Blake. C'est le surnom de Daniela. Elle n'aime pas du tout ce nom, elle pense que Daniela fait trop nunuche. Et c'est pour elle que je suis ici? Oui, mais Dani n'est que la face visible de l'iceberg. Il y a la partie cachée que vous devez découvrir. Tess, pourquoi tu fais ça? Si je peux me permettre de le dire. Et tu nous parles par énigme et tu restes dans le vague. Ce n'est pas vrai. Et si tu viens de le faire, tu as dit qu'il y a une partie invisible. Nous avons besoin de plus d'informations. Si tu te taisais un instant et que tu étais plus attentive, tu comprendrais. Mon Dieu, donnez-moi la patience de dire ce que j'ai à dire quand je dois le dire. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Hé Emma, ma maman veut bien que je vienne dormir chez toi demain soir. Est-ce que ta maman est d'accord? Je suis désolée. Elle a dit non. On va chez moi ce soir. Et on te verra pas non plus vendredi prochain à la soirée, hein, Dani? C'était méchant ce que t'as dit, Kate. On s'en fiche, c'est que Dani Blake, la bâtarde. Toc toc. Gail, qu'est-ce que tu fais là? Oh, tes cheveux sont magnifiques. Qu'est-ce que tu as fait? Rien encore. Tu ne lis pas tes messages? J'ai trouvé une nounou. Je sais, tu as engagé une inconnue grâce à une annonce dans le journal. Alors je me suis dit que j'allais venir voir de quoi elle avait l'air. J'ai eu une très bonne impression au téléphone. Tu vois toujours le mal partout autour de toi. Ça t'arrive de regarder les infos. Je veux m'assurer que cette personne est correcte. Je déteste l'école. Qu'est-ce qui se passe? Oh mince, école primaire, soirée dansante, père-fille, vendredi soir. Je t'avais dit que ça arriverait un jour ou l'autre. Oui, seulement j'espérais que ce serait plus tard. Beaucoup plus tard. Une soirée dansante, père-fille? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Rien du tout, Gloria. Si tu as un père pour y aller. Mais Tess, tous les humains en ont un. Bien sûr, il y a eu un précédent avec l'Immaculée Conception. En fait, ce que Tess cherche à te dire, c'est que son père ne vit pas avec elle. Où est-il? Ça, c'est la partie cachée de l'iceberg. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk. Believe me, I'll walk with you. Dani, je sais ce que tu ressens. Tu as eu un papa, toi. Tu ne sais pas ce que c'est. Tout le monde en a un, sauf moi. J'en ai assez qu'on me traite de Dani Blake, la petite bâtarde. Tu n'es pas une bâtarde, tu es ma fille. Et tu le sais. Alors pourquoi personne ne veut jamais m'en parler? Toi aussi, on dirait que ça te gêne. Non. Non, Dani, ça ne me gêne pas du tout. Je vais t'en parler. Je croyais que tu n'étais pas prête, voilà. Que veux-tu savoir? Eh bien, est-ce qu'il me déteste? Non. Bien sûr que non, voyons. Alors comment ça se fait qu'il ne m'a jamais envoyé de cadeau pour mon Noël ou alors une carte?
Je reviens. Bonjour. Bonjour. Vous devez être Monica. Entrez. Merci. J'arrive dans 1 minute. D'accord. Bonjour, je suis Monica, la nouvelle nounou. Oh, Gail, la sœur de Nicole. Aucune ampoule, pas de saleté sous les ongles. On dirait une vraie manucure. Pourquoi vous êtes là? Parce que votre sœur a voulu m'engager. Je sais pourquoi vous êtes là, mais quelles sont vos motivations? J'ai cru comprendre qu'on avait offert à votre sœur une promotion à son usine si elle acceptait de travailler la nuit, mais elle ne voulait pas laisser sa fille toute seule. Disons que Danny dîne et qu'elle s'étrangle. Que faites-vous? Vous avez 10 secondes. Si Danny me parle, c'est que ses voies respiratoires ne sont pas bouchées et il lui suffira de tousser pour déloger elle-même ce qui la gêne. Si elle est dans l'incapacité de répondre, eh bien dans ce cas, je pratiquerai la manœuvre d'Heinrich. Bon. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de boîte à souvenirs que j'ai conservée pour toi. Ton père t'a donné cette carte à ton premier anniversaire. Pour ma petite fille adorée, je suis désolée de ne pas être avec toi pour ton anniversaire, mais je pense à toi tous les jours. Je t'aime très fort, ma chérie. Ton papa. Waouh! Et pour mes autres fêtes d'anniversaire? Je lui ai demandé qu'il ne t'écrive plus. Pourquoi? Parce que j'ai pensé que ce serait mieux pour nous si la séparation était franche. Ça veut dire que tu ne l'aimais pas? Oh si, si. Comment il était? Eh bien, je sais pas comment il est aujourd'hui, mais je me souviens quand je l'ai rencontré. Après l'école, j'ai travaillé au restaurant de Silver Springs. Et c'est là que je l'ai vu pour la première fois. Il ne parlait pas beaucoup, mais il avait un sourire qui valait de l'or. Et un soir, au lieu de la note, il a laissé une liste. Et en haut de cette liste, il avait écrit « Les 100 choses qui font que j'aime Nicole ». Les 100 choses, ça alors? Waouh! Waouh! Il a toujours su ce qu'il fallait dire afin que je me sente bien. Alors si tu l'aimais, pourquoi vous n'êtes pas restés ensemble? Eh bien, tu sais, l'amour entre un homme et une femme est un peu compliqué, chérie. Tu voudrais que les gens soient comme tu le souhaiterais, mais ils ne le peuvent pas. Parfois, tu dis des choses aussi que tu regrettes ensuite. Et même si tu voulais tout recommencer à zéro, peut-être que l'autre n'en a pas envie. Alors tu as peur d'essayer et d'être rejeté. Et on finit par se séparer. Mais tu... Non, tu dois me faire confiance, Danny. Bien des fois, la vie t'entraîne trop loin et ensuite tu te rends compte qu'il est trop tard pour essayer de renouer. Est-ce que tu penses à lui parfois? Oui. Est-ce que tu crois que je pourrais le voir un jour? Peut-être. C'est possible, oui. Et tu sais quoi? Tu as le sourire de ton papa. Oui, tu crois? Je t'aime tant. Moi aussi, je t'aime très fort. Tiens. Silver Springs. Salut, Denis. Salut, devine quoi? Je pourrais venir à la soirée vendredi. Et avec qui tu viendrais? Avec mon père. Tu en as pas, idiote. Si, tout le monde en a un. Tu l'ignorerais? Avec ma maman, on en a parlé hier soir. Il habite à Silver Springs. Il est très gentil. Cool. Tu veux venir avec nous? D'accord, oui. Oui, à Silver Springs, il s'appelle Jackson. Le prénom, je n'en suis pas sûre. Danny? Qu'est-ce que tu fais? J'essayais
De retrouver mon père pour qu'il vienne à la soirée de vendredi soir. Tu ne dois pas faire ça. Pourquoi? Parce que je te le dis, d'accord? Je ne suis pas d'accord, j'ai le droit de l'appeler si je le veux. Daniela, va dans ta chambre. Ne m'appelle pas comme ça, je déteste ce nom débile. Va dans ta chambre tout de suite. C'est incroyable qu'elle ait fait ça. Je crois qu'elle essaie simplement de découvrir qui elle est. Je n'aurais rien dû lui dire. Elle est encore bien trop jeune, c'est une enfant. Il faut que j'y aille. Danny? Danny, réveille-toi. Il faut t'habiller tout de suite. Mon mari m'a dit qu'il va prendre le premier avion. Monica, est-ce que vous pouvez conduire parce que je n'y arriverai pas? Qu'est-ce qu'il y a, Gaël? Il y a eu un accident à Lucie. Elle va bien? Elle est toujours en chirurgie. Quand je pourrais voir ma maman? Pas avant une douzaine d'heures au moins, ma chérie. Mais tu peux dire une prière pour elle, si tu veux. Je ne veux pas dire de prière, je veux faire quelque chose pour elle. Quand ta mère est arrivée ici, elle avait sur elle ce pendentif. Tu devrais le garder pour elle jusqu'à ce qu'elle se sente mieux. Quand le contremaître m'a appelé de l'usine, il a dit qu'elle... Danny, va prendre de l'argent dans mon sac et va t'acheter une boisson, d'accord? Allez. La cafétéria est en bas dans le hall. Est-ce que tu veux que je vienne avec toi? Non, j'y vais seule, je me débrouillerai. Infirmière, si ma sœur arrive à s'en sortir, de quel genre de soins aura-t-elle besoin? Eh bien, il est trop tôt pour savoir quel genre de soins médicaux il lui faudra. Mais ce que je sais, c'est qu'elle va avoir besoin de tout l'amour et de tout le soutien que vous pourrez lui apporter. Elle vit seule. Elle n'a pas beaucoup de famille, seulement Danny. Bien sûr, mon mari et moi, on restera à ses côtés pour l'aider. Mais on a notre travail, on n'est pas toujours disponible. Gare 623, arrêt de Silver Springs. Gare 623. Arrêt de Silver Springs. Danny, monte, dépêche-toi. Je suis vraiment désolée de m'être sauvée. Je suis désolée d'avoir volé de l'argent à ma tante, mais je dois aider ma maman. Et tu crois que tu vas aider ta maman en te sauvant? C'est de toi dont elle a besoin. Elle a dit que mon père avait toujours su ce qu'il fallait dire pour qu'elle se sente mieux. Tu es venue ici pour trouver ton père? Oui, c'est ça. Si elle se réveille et puis qu'elle le trouve près d'elle, elle se sentira mieux tout de suite. S'il te plaît, Monica, s'il te plaît, aide-moi, c'est vraiment important. Très bien, je t'aiderai. Mais d'abord, tu dois téléphoner pour rassurer Gail. D'accord. Oui, je sais, mais Monica est ici avec moi. Alors, s'il vous plaît, dites-le à ma tante Gail. Et ma maman? Elle est sortie du bloc, elle est en salle de réveil maintenant. Mais on ne peut encore rien dire pour l'instant, ma puce. Pourrais-je parler à Monica? Oui. Elle veut vous parler. Tenez. Allô? Alors, elle veut retrouver son père, hein? Oui. Et toi, qu'est-ce que tu en dis? Je crois qu'elle est désorientée et je pense que si ça peut l'aider à se sentir utile, c'est bien. Tu dois la ramener ici ce soir. Bien, madame. Le voilà. Enfin, je veux dire les voilà. 4 personnes qui s'appellent Jackson. Bien, on va chercher un bout de papier et on notera dessus les adresses. Et ensuite, on pourra aller... C'est réglé, on y va. C'est ici la bonne adresse. Ça pourrait être lui? Il n'y a qu'une seule manière de le savoir. J'ai bien l'impression qu'il n'y a personne.
Excusez-nous, nous cherchons Timothy Jackson. Qui ça? Timothy Jackson. C'est moi. Peu importe ce que vous vendez, je n'achète pas. Nous sommes désolés de vous avoir dérangé. Dieu bénisse cette maison. Oui, que puis-je pour vous? Salut. C'est pourquoi? Nous cherchons Alex Jackson. Il est là, bébé. Qu'est-ce que tu lui veux? Celui-là, c'est le dernier. Il ne nous en faut qu'un. Êtes-vous Monsieur Jackson? Non, je suis Andrew. Monsieur Jackson est chez lui. Merci. Je t'en prie. J'ignorais que tu t'intéressais à Walter et Kim, toi aussi. Kim? C'est sa femme. Ils ne s'entendent plus très bien. La confiance a disparu. Mais tu n'es pas là pour t'intéresser à ces gens-là, je crois. Oh, non. Ah, aussi, peut-être. On croirait entendre Tess. Oui? Bonjour, Monsieur Jackson. Mon nom est Monica. Et voici Danny. Oh, Danny? Danny? Oui, c'est mieux que mon vrai nom, Daniela. Bizarre, hein? Ma mère m'a appelée comme ça, mais je ne l'aime pas. Peut-être que vous la connaissez, elle s'appelle Nicole Blake. Nicole Blake? Je crois que vous êtes mon père. Quoi? De quoi est-ce que tu parles? Je crois que vous êtes mon papa. Je ne connais aucune Nicole Blake. Est-ce que j'ai bien entendu ce qu'elle a dit? Non. Écoute, Kim, attends. Je n'arrive pas à croire que tu m'as encore fait ça, Walter. Tu dois me croire. Je ne la connais pas. Je peux te donner une centaine de raisons pour... Oh, vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Qu'il lui donnerait une centaine de raisons. C'est ce qu'il y avait sur la liste, les 100 choses qui font qu'il aimait ma maman. Je ne suis pas sûre qu'il s'agisse de la même chose, Danny. Et je crois qu'on reviendra plus tard. Allez, bien, ça va. D'accord. Comment oses-tu me faire une chose pareille? Je te dis que je n'ai rien fait. Rien fait, hein? C'est ce que tu disais au sujet de Lisa. Et puis avant de... Renée. Et puis avant elle... J'ai oublié, Walter. Qui c'était la première, hein? Peut-être Isa ou Terry? Écoute, je sais que je me suis mal conduit, je l'admets, oui. Mais il y a longtemps, je pensais qu'on en avait fini avec ces histoires. Oui, moi aussi, je le croyais. Il faut que ce soit lui, Monica. C'était le dernier Jackson de la liste. Il m'a l'air beaucoup trop jeune, enfin. On verra bien. Peut-être bien que ce n'est pas le dernier, Dan Jackson. Bonjour. Ah, Danny, voici mon amie Gloria. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, c'est Tess qui m'a envoyé pour que j'aide ce Dan qui doute de lui. Mais j'ai le sentiment qu'il est très bien comme il est. Et si tu te trouves ici, c'est peut-être bien parce que Dan Jackson est le père de Danny. Où est-il? À l'intérieur. Suis-moi. Dan? Voici Monica et Danny. Voici Dan Jackson. Bonjour. Salut. Il est chouette ton camion. Tu parles de mon RTDV, c'est ça? C'est quoi ça? Ranger, travailler, dormir, véhicule. Oh, vous vivez dedans? Oui, C'est pour ça qu'il n'est pas dans l'annuaire. oui. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Parce que j'ai les vitres de tout l'étage à faire, après je suis à vous. Je n'accepte que du liquide, pas de chèque. Il se déplace tout le temps. Joli médaillon. Ça? Oui. Ça me rappelle une personne que j'ai connue il y a un bail. C'est vrai? Oui. Et excusez-moi. C'est lui, c'est mon père. Il y a très peu de temps, tu croyais que c'était Walter, Danny. Oui, mais là, j'en suis vraiment sûre. Il s'appelle Dan et moi, c'est Danny. Et il se rappelle bien ce médaillon. Je n'en suis pas si sûre que toi, tu sais.
Tout ce qu'on doit faire, c'est le faire sourire et on verra bien s'il faut de l'or comme ma mère le dit. Dan doit être le père, tout correspond. Oh, je n'en sais rien. Peut-être, mais il y a une chose qui ne colle pas, Gloria. Parce qu'il vit dans son camion, c'est ça? C'est bizarre, ce genre de vie. Et tout en lui nous suggère une personne qui ne veut pas s'embarrasser d'une famille. Oh. Possible que ce soit son père. Mais peut-être aussi qu'il ne veut pas l'être. À quel animal tu ressembles quand tu es dans la baignoire? À un poisson ou à un petit chat? Lequel? Bon, essayons autre chose. Toc, 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 tu dis entrer et moi je Écoutez, réponds. madame, est-ce que vous pourriez vous occuper de votre enfant? J'ai du travail à faire. Je vais aller chercher du produit. Emmenez le reste dans l'autre pièce. Eh oui, c'est Dan Jackson, l'homme à tout faire. De nouveau dans le coin. Tous les 3 mois, je suis aussi bien réglé qu'une montre suisse. Cette fois, j'espère que tu es en règle avec ta patente. Oui, je l'ai. Ça va. Monica, je n'arrive pas à le faire sourire. Ma maman m'a dit qu'il souriait tout le temps. Peut-être que je ne lui plais pas. Je crois que ça n'a rien à voir avec toi, Danny. Mais il y a des personnes qui ne savent pas sourire. Ouais. Walter, si, on peut retourner le voir? Alors, vous allez de ville en ville et on vous embauche pour un temps? Oui. Et j'embauche une autre personne pour me seconder. Jusqu'à la prochaine ville et le prochain travail. Avec un autre assistant. Oui, j'aime bouger. Mais ce doit être dur de se faire des amis. Oui. Alors pas la moindre petite amourette? Aucune Saint-Valentin? Non. En tout cas, plus maintenant. Ah Ah ah. ah! Oui, il y a eu quelque chose dans votre passé qui expliquerait cette peur de vous engager. Et vous refusez de l'admettre. Vous savez ce que je préfère dans ma vie, Gloria? Quoi? Je n'ai de compte à rendre à personne. Monica, il faut qu'on se dépêche. Maman va bientôt se réveiller. Quand est-ce que cette voiture va marcher? Très bientôt. J'ai encore besoin d'un peu de temps. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Je vous jure que si cette voiture roulait, je serais à des kilomètres d'ici maintenant. Peut-être qu'il serait judicieux que ni l'un ni l'autre ne s'en aille maintenant. Qu'est-ce que tu fais dehors? Est-ce qu'elle est toujours en panne? Tu devrais rentrer, on a à parler tous les deux. Non. Tu dis toujours non. J'éteins la télé et tu me regardes sans rien me dire. Je te demande si ça va et tu dis je vais bien. Tu devrais me dire ce que je dois faire. Vous voulez peut-être que je vous laisse une minute? Non! Réparer cette voiture. D'accord. Je vais te dire ce qu'il y a. À chaque fois que je dois sortir d'ici, que je vais chez le coiffeur, ou bien à l'épicerie, au pressing, dès que je vois une femme marchant dans la rue, je me dis, est-ce que cette femme est plus jeune que moi? Est-elle plus jolie que moi? Est-ce que Walter a eu une aventure avec elle aussi? Pourquoi est-ce que tu te fais du mal? Erreur, je ne me fais pas de mal. Tu me fais du mal. Souviens-toi, c'est toi qui m'as trompé. C'est vieux, il y a très longtemps maintenant. J'avais dit que je le ferais plus et je n'ai jamais recommencé. Et tu as dit que tu m'avais pardonné. Le plus facile, c'est de pardonner. C'est d'oublier qui me paraît très difficile, voire impossible. Et quand cette petite fille a sonné à la porte, alors j'ai pensé, quoi encore? Ou qui encore? Quand est-ce que tu vas à nouveau me faire confiance? Excusez-moi, pardon, désolée de vous interrompre. Je ne veux pas qu'on se dispute à cause de moi, mais ma mère va mal et je dois vraiment retrouver mon père. Excuse-nous, tu n'y es pour rien. Parle avec elle.
c'est ça? Oui, le diminutif de Daniela. Ce nom est stupide, je sais. Et Walter? Ça n'a rien de génial non plus, qu'est-ce que t'en dis? Vous avez un beau sourire. C'est gentil. Le tien est très joli aussi. Merci. Alors, vous connaissez ma mère? Elle a rencontré mon papa au restaurant de Silver Springs. Elle a besoin de savoir la vérité, Walter. La vérité, c'est que je n'en sais rien. Il y a une époque où j'ai connu un grand nombre de femmes. Mais c'est un sujet que j'éviterai devant cette petite fille. Pas si petite, j'ai 10 ans passés. Oh, tu as 10 ans? Je suis née le 28 novembre 1991. Je suis un bébé de Thanksgiving. Ma maman dit que non seulement je lui ai donné une bonne raison d'être heureuse, mais qu'en plus elle n'a pas été de corvée de cuisine cette année-là. C'est pas moi. Ça peut pas être moi. Kim! Kim! Kim, la petite est née en novembre 91. Je suis contente de le savoir. Réfléchis, bon sang. Où étions-nous cette année-là, tu t'en rappelles? Je n'en sais rien. Tu dis en 91. C'est l'année qu'on a passée en France. C'est exact. Et ses parents se sont rencontrés dans cette ville, à Silver Springs. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Ceci résout ton problème, pas le nôtre. Je croyais que tu étais partie, petite. Vous disiez que ceci vous rappelait une personne que vous aviez connue. C'était ma maman, Nicole Blake. Et vous êtes mon papa. Elle est sérieuse, Dan. Écoute, fillette, ne le prends pas mal. Tu es une petite fille très gentille, mais je ne suis Je ne pas... mange pas beaucoup et je ne fais pas trop de bruit. Je vous demande pas de venir vivre avec nous. Mais si ma maman vous voyait quand elle se réveillera, elle irait bien mieux. Parce qu'elle vous aime vraiment beaucoup. Et je n'en sais rien pour vous, mais je vous aime beaucoup aussi. Tu n'as rien écouté. Tu t'es trompé, je te dis. C'est pas vrai, je ne suis pas ton père. S'il vous plaît, vous la terrorisez. Oui. Je m'excuse. Écoute. Je ne connais aucune Nicole Blake et tu ne voudrais pas d'un gars comme moi. J'ai un caractère terrible, je n'ai pas d'argent et puis je pue l'essence de térébenthine à plein Ça nez. m'est égal, je veux que mon père revienne. Si, c'est important au contraire. C'est vrai. Oui, j'ai connu une personne qui avait ce genre de collier. Et c'est vrai, cette personne, je l'aimais vraiment beaucoup. Et cette personne s'appelle Barbara. Non, c'est Nicole, vous confondez. Non, fillette. Ma femme est partie parce que je ne pouvais pas lui donner d'enfant. Il est impossible que je sois ton père, parce que je ne peux être le père de qui que ce soit. Alors, comment tu te sens, Sorette? Dani, Elle est là avec Monica. Elle va venir très bientôt. qu'est-ce qui s'est passé? Un câble hydraulique est tombé en plein sur ton atelier. Il t'a touché à la tête. Tu as eu une grosse hémorragie. Tu veux boire? Maman! Oh, chérie. Alors, comment vous sentez-vous? Tout doux. Monica et Dani sont partis à l'aventure. C'était une aventure complètement idiote. Je suis allée à Silver Springs. Ce n'est pas la faute de Monica ou de Tante Gail. Je me suis sauvée. Tu m'as dit que papa a toujours su dire ce qu'il fallait pour que tu te sentes mieux. Alors je suis allée le chercher pour qu'il soit là à ton réveil. Mais je ne l'ai pas trouvé. Oh, ma chérie, il n'y a qu'une seule personne que j'ai envie de voir, et c'est toi.
Tu es la personne la plus importante pour moi. Oh non, sèche tes larmes. Ce que tu as essayé de faire, c'est merveilleux. Mais le passé restera toujours le passé. Tu dois laisser ta maman se reposer maintenant, Danny. On va rentrer à la maison et on repassera demain. Merci, Monica. Au revoir. Je te demande pardon. Mais non, ce n'est rien. On se verra demain, d'accord? D'accord. Je vais aller chercher un bon café. Je reviens tout de suite. C'est une gentille fille que vous avez là. Oui, très. Elle a l'air plus que déterminée à retrouver son père. Je sais, oui. Un jour, peut-être. Que diriez-vous si je vous disais qu'aujourd'hui, c'est le bon jour? Eh bien, même si c'était le cas, il n'y a rien que je puisse faire. Vous n'y pouvez rien. Mais Dieu, si. Et il a envoyé un ange pour vous venir en aide. Alors, dites-moi un peu plus sur le père de Danny. Allons-y, on va essayer. Ça ne va pas, stop. Tu disais que tu m'avais pardonné, mais c'est faux, tu ne fais que ressasser. Alors que ce soit clair, c'est ton problème, pas le mien. Je vais vous dire une chose. C'est une belle voiture. Et je constate que vous deux, vous y faites très attention, c'est vrai, oui. Vous changez l'huile, vous appelez un mécanicien quand il le faut. Excusez-moi. Je n'ai pas l'intention de mettre mon nez dans vos affaires, mais je vous ai entendus tous les deux toute la journée. Et il me semble bien que le problème est que vous ne savez pas vous écouter. Le mariage est un cadeau de Dieu, et vous lui accordez moins d'attention qu'à cette voiture. Tout allait très bien avant que cette gosse ne débarque, c'est sa faute. Ah, vraiment? Walter, tout n'allait pas si bien que ça. Nous ne faisions qu'ignorer la plupart de nos problèmes. Et si aujourd'hui cette gosse n'était pas venue? Kim, Walter a compris cela, je crois. C'est vrai que c'est très, très dur d'oublier. Mais l'amour ne disparaît pas comme ça. Non, il est là et bien là. Et vous, Walter, si vous voulez reconquérir sa confiance, allez-y. Mais ce n'est pas en l'exigeant que vous y arriverez, c'est en lui montrant que chaque jour, vous l'aimez encore plus, qu'elle sente qu'elle n'a plus rien à craindre de vous. Vous êtes mécanicien ou bien conseiller conjugal? Aucun des deux. Alors vous allez rembarquer vos affaires et vous en aller? Oui, c'est mon travail. Est-ce que vous avez déjà pensé à rester quelque part? Non. Mais qu'est-ce que vous voulez? Dan, avoir un enfant, ce n'est pas l'unique manière d'être un homme, ni la seule façon d'être un père, vous savez, ou un ami, ou bien un voisin. Un jour, vous avez été blessé, mais qui ne l'a pas été? Vous utilisez cette peine et vous en faites une façon de vivre. Vous êtes dingue. Vous avez peur d'aimer. Alors vous déménagez sans cesse et ainsi vous ne vous attachez à personne. Et voilà pourquoi vous étiez en colère contre Danny. Elle a eu le courage de risquer de souffrir. Parce qu'elle cherchait à vous aimer. Mais cela vous effraie, j'ai tort? Vous n'y allez pas de main morte. Oui, je sais, j'ai été faite comme ça. Je dis la vérité. Et vous allez m'écouter. Je suis un ange. Dieu vous aime, Dan Jackson. Encore plus direct. Danny, Laissez-moi tranquille. tu sais, c'est Dieu qui m'envoie pour t'aider. Monica, Je suis un ange, Danny. C'est Dieu qui m'envoie. Rien que pour toi. c'est vrai? C'est vrai. Je ne veux pas d'un ange. Dieu est un menteur, voilà. Oh non. Dieu t'aime très fort, Danny. Comment ça se fait que je suis Danny Blake, la petite bâtarde alors? Tu n'es pas une bâtarde. Ça n'existe pas pour Dieu. Je suis moche et bête, voilà ce que je suis.
Tu sais ce que tu as fait aujourd'hui? Oui, j'ai essayé d'aider ma maman, mais je n'ai réussi qu'à rendre les gens furieux. Est-ce que tu sais ce que le mot catalyseur veut dire? On dirait un truc terrible. Non. C'est quelqu'un qui provoque une réaction. Quand tu as rencontré Walter Jackson aujourd'hui, tu as été un catalyseur dans sa vie et dans celle de Dan Jackson aussi. Ah oui? Dieu m'a changé en catalyseur? Dieu le fait souvent. Tu pars pour faire quelque chose qui te paraît essentiel et ça se termine en quelque chose de mieux encore. Tu n'as pas pu retrouver ton père aujourd'hui, Danny, mais tu as réussi à ce que plusieurs personnes retrouvent la paix. Et ils souhaiteraient te remercier. Bonsoir. Fin prête? Salut, Danny. Je voulais m'assurer que tu étais bien rentré chez toi. Merci, c'est gentil. Et ta mère? Elle va beaucoup mieux. C'est génial. Je parie qu'elle est très, très jolie. Oui, tu l'adorerais. Bien, je suis content de t'avoir connu. Je veux te remercier d'être venu nous voir aujourd'hui. J'ai été ton catalyseur, non? Oui, tu l'as été. Et d'ailleurs, j'ai été un beau crétin. Et je l'ai été pendant très longtemps. Mais Dieu a décidé que les choses devaient changer. Oh oui, je crois qu'il est très décidé. Je te souhaite de retrouver ton père très très vite, Danny. Et quand tu l'auras retrouvé, j'espère qu'il réalisera quelle fille extra tu es. Merci. Salut. Salut, fillette. Vous aussi, vous avez vu un ange? Oh oui, il y a eu un rassemblement d'anges à Silver Spring aujourd'hui. Alors maintenant, vous êtes plus heureux? Oui. Oui, en effet. J'ai pensé à m'arrêter dans le coin, à poser mes valises et voir ce qui se passe. Moi, j'ai fait ça? Oui. Tu as eu le cran d'aller dans une ville où tu n'avais jamais mis les pieds afin de retrouver ton père et sans être sûr de pouvoir le retrouver. La foi, c'est cela. Elle fait beaucoup, elle fait même bouger les montagnes. Alors je me suis dit que je devrais essayer de m'installer et peut-être me faire des amis. Et toi, tu en feras partie, d'accord? D'accord, oui. Si je n'ai pas retrouvé mon père, en tout cas, j'aurais servi de catalyseur. Tu ne dois pas perdre espoir, Danny. Dieu n'a pas la même notion du temps que nous. Et sait-on jamais qui on rencontrera? Tu dois laisser les choses se faire. Et Dieu est le roi des catalyseurs. Vous savez à quelle vitesse vous rouliez, madame? Je suis au courant, au moins 90 à l'heure depuis presque 30 minutes. Vous en avez mis du temps. Monsieur l'agent Jackson. C'est très joli ce que tu as fait, Danny. Merci. Je vous annonce une visite. Oh, elle est en train de dormir. Il est passé voir Danny. Voici l'agent de police Jackson. Jackson? C'est ça, Jackson. Peut-être qu'on devrait y aller? Oui, oui, on allait boire un café. Bonjour, Danny. Salut. J'ai fait quelque chose de mal? Non. Non. J'ai entendu dire que tu étais allé à Silver Springs chercher ton père hier, c'est vrai? Oui, mais je ne l'ai pas trouvé.
Dis-moi, c'est le pendentif de ta maman que tu as là. Oui, comment vous le savez? Ce visage que jamais je n'oublierai. C'est le premier de la liste. Vous parlez des 100 raisons qui vous font aimer Nicole? Ouais. C'est dans ce médaillon qu'elle la gardait. Non, il n'y a que ma photo, pas de liste. Regardez. Elle la gardait derrière ta photo, la voilà. Numéro 2, la façon que tu as de te mordre la lèvre quand tu réfléchis. Je le fais moi aussi. Numéro 3 jusqu'à 100, la façon que tu as de me De faire... me faire sourire. Vous voudriez pas me faire un sourire? Papa! Comment vous m'avez retrouvé? C'est une très longue histoire. Est-ce que vous croyez aux anges? Ouais. Et je crois en la famille aussi. Bonjour. Bonjour. J'ai souvent pensé à ce moment depuis très longtemps. Moi aussi. Moi aussi. Tu sais ce que tu es, Danny? Tu es la raison numéro 101 de ma liste. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont en plein bonheur. Génial, on a terminé dans ce cas. Oh non, tout n'est pas fini. Il y a un enfant qui s'appelle Jackson. Peut-être que lui aussi aurait besoin de nos conseils. Tess, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ce n'est pas à moi que tu dois te plaindre, mon ange. Si le Seigneur dit que nous devons parler à ce jeune homme, alors nous irons lui parler, compris? Et si le Seigneur dit que nous devons faire le tagada de soin, nous le ferons et je ne veux pas entendre un mot de plus. C'est quoi le tagada de soin?